Bonjour l'équipe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Bab Vagabond, vous êtes sur la chaîne de la vagabonderie. Et ici, je traverse la France de Toulon à Brest à vélo. Regardez-moi ce petit spot. Regardez-moi, pas bien. La petite tente, un bras de mer, même du soleil. Franchement, la journée de hier, donc l'épisode de hier pour vous, ça a été hyper dur. Et aujourd'hui, ça va recommencer à peu près pareil. Mais je reste accroché. Voilà, je reste accroché. Bref, première étape. Première étape de la journée, ça va être de plier le camp. Parce qu'autant vous dire que il est 8h30, mais alors il n'y a rien de rangé. Donc première étape, ça va être de ranger tout ça. De faire sécher ma toile de tente aussi parce que elle est mouillée. Trouver une petite boulangerie, manger un bout et attaquer les kilomètres. Concernant l'objectif de la journée, il va être plutôt simple, malgré que la route soit dure. Comme hier, j'ai pas réalisé mes objectifs de la journée. Aujourd'hui, je vais devoir les rattraper. Et donc, il va y avoir une vingtaine de kilomètres, si je dis pas de bêtises, peut-être un peu moins. Puis après, j'avancerai. Là, je suis vraiment plus très loin de Brest. Je dois être à 40 ou 50 km de Brest. Donc, je rappelle, c'est pas 40 km comme ça, c'est 40 km comme ça. Donc, pas évident. Pas évident. Donc, allez, je vais m'y mettre, je vais ranger le matos tranquillement, tout faire sécher et profiter un peu de la nature. Regardez, c'est magnifique, il y a des oiseaux et tout. Et voilà, Bon, tout est fait, brossage de dents, nettoyage partiel des parties du corps humain. Et maintenant, je me dirige vers une boulangerie avant de mourir de faim. Parce que j'ai très faim, très faim. Et que j'ai rien prévu, comme d'habitude. Donc il y a 6 km, voilà, 6 petits kilomètres à jeun, avec rien dans le ventre. C'est pas du tout un truc à faire, mais c'est le jeu. C'est parti pour une nouvelle journée de pédalage. C'est bien parce que les montées, ça m'avait grave manqué de ouf. Super bien, franchement. Voilà. Super. Ouais, franchement, génial, ça me manquait de ouf. Bon, ça y est, j'ai survécu jusqu'à la boulangerie. Elle est juste à ma gauche. Je ne la regarde pas, ça me donne envie de tout manger. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Allez, c'est parti. Jambon beurre, 2 pains au chocolat, c'est parti. Il est 9h du matin. Franchement, j'ai pas envie. Honnêtement, mon envie, elle est à zéro. Voilà, je dis. Le voyage, c'est pas tout le temps les belles choses. C'est pas ce qu'on voit sur YouTube ou encore pire sur les réseaux type Instagram, etc. C'est pas que des bons moments. Il y a des moments, ils sont parfois terribles quand il arrive des drames. Là, c'est pas le cas heureusement, mais là, je suis face à la difficulté. Deuxième jour, franchement, c'est dur. Le seul truc entre guillemets qui me fait avancer, les deux trucs, le premier, il y a Brest qui est l'objectif, qui est à moins de 100 km, donc voilà. Et il y a un abonné qui va me recevoir, Monsieur What the fuck, qui va me recevoir normalement, si je dis pas de bêtises, si tout se passe bien, si c'est pas un fada, parce que peut-être c'est un fada, je sais pas. Bref, je tousse et tout, j'en ai marre. Quelle idée de traverser la France en vélo. Il y en a pas un là dans les abonnés, il m'a dit que c'était fou. Merde, j'aurais dû l'écouter. Allez, bref, je reprends la route.
Celle-là, je la monte. Je ne pousserai pas mon vélo. Ah, ah. C'est comme l'Ardèche. Tu montes, t'arrives en haut, il y a une autre montée. L'équipe, plein d'émotions. Je suis plein d'émotions. Pourquoi? Parce que Brest, c'est là. C'est ça. Le pont qui est là, que vous avez vu d'ailleurs, mais je vous le remontre. Je connais pas son nom, hein, je vais vous l'écrire en bas, mais je suis sûr que c'est un lien avec Brest. Bref, il est hyper beau. Bon, il faut savoir que je suis devenu fan des ponts depuis que je suis passé dans le centre de la France et que j'ai longé la Loire. J'ai vu plein de ponts et j'ai trouvé ça magnifique. Regardez-le encore, je vous le remontre. C'est magnifique. Franchement, les constructions comme ça, je trouve ça ouf. Et bon, vous avez vu à la caméra, il y a des bateaux, il y a des gens calés. Il y a une plage qui est super jolie. Alors à mon avis, l'eau est à moins 2000. L'eau est à moins 2000 à mon avis. Mais bref, c'est que ça reste beau quoi. Dommage que j'ai pas le soleil, j'aurais bien voulu voir ça au soleil. Bon, c'est pas grave hein. Mais ouais, plein d'émotions. Bref, je suis enfin sur une piste cyclable qui est large, ça va. Elle est bien. En fait, c'est pas réellement une piste cyclable, c'est une route partagée, donc des vélos et des piétons et des cyclistes. Et ce qui est cool, c'est que c'est priorité au vélo et ça déchire. Puis, de toute façon, comme vous pouvez voir, il n'y a personne dessus, vu qu'il y a le pont juste à côté. Bref, on va se calmer, c'est plein d'émotions. Moi, je sais plus ce que je suis dans ma tête, je sais plus. Alors, direction un fast-food pour pas changer. Seulement, je vais pas y manger parce que j'ai pas du tout faim. C'est faux, j'ai pas du tout faim, ça c'est vrai. Par contre, je vais quand même manger, hein, je me connais, j'arrive pas à résister. Mais je vais peut-être prendre juste une glace ou vraiment un petit truc, je vais rester soft. Attaquer le montage que vous avez vu hier du coup. Et puis après, je vais prévenir What the fuck, qui est l'abonné qui va me recevoir ce soir. Lui dire que je suis là et que voilà, si on peut se donner rendez-vous. On a déjà échangé, ça fait quelques jours qu'on échange. Et voilà, peut-être vous le verrez, peut-être vous le verrez pas. Voilà, il faut que je mette les choses au clair avec lui parce que tout le monde n'est pas à l'aise devant une caméra. Tout le monde n'a pas envie d'être devant une caméra ou sur YouTube, etc. Donc je vais voir ça avec lui. Et puis voilà, c'est cool. Ce qui est important, c'est que une fois de plus en Bretagne, il y a de l'humanité et ça c'est cool. Voilà, il m'a proposé, il m'a prêté son canapé, je mets le vélo dans le salon et tout. Il a un petit appart mais un grand cœur et ça c'est cool. Sur ces belles paroles, je reprends la route. Donc oui, j'ai autre chose à faire, mais c'est pas sûr que je puisse le faire aujourd'hui, donc à voir. Je le ferai peut-être demain et fera peut-être l'objet d'une vidéo aussi, je ne sais pas. Allez, sur ces belles paroles, direction le fast-food. Bon bah du coup l'équipe, moi je voulais casser le budget, je vais rien casser du tout. Par contre j'ai l'impression de me retrouver au salon au salon du camping. Théma toutes les tentes autour de moi. Du coup j'hésite. Je me demande laquelle je vais prendre pour continuer mon trip. Tiens, celle-là elle est géante, très bien. Tiens, celle-là c'est pour 17 personnes. T'es moi, mais tu rentres une famille là-dedans. Moi, ma tente à moi, la tenta de la tentation, elle dépasse pas cette partie-là. C'est pour vous dire. Bon, bref, trêve de plaisanterie. Ah, mais regarde-moi ça. Oh, j'ai déjà une tente, mais c'est...
T'as une chambre, deux chambres. Oh, c'est un truc de fatigué. Ouais. C'est un truc de fatigué. Trêve de plaisanterie, à part ça, ce soir, je dors chez un abonné, chez What the Fuck. Je crois que j'ai déjà dit, mais je me répète. Eh ben, ça va être une première pour moi. Une première. Je pense qu'il y a un mois et demi, quand je commence cette chaîne YouTube, tu me dis, mais dans un mois, il y a un mec, il est abonné à ta chaîne, tu le connais ni là-dedans ni Dev, tu vas dormir chez lui. Je t'aurais jamais cru. Mais non, c'est cool. Après, ça m'étonne pas, pas dans le sens abonné, etc., mais dans le sens breton, parce que les Bretons sont super gentils. Du moins pour ce que j'ai vu maintenant depuis que je suis arrivé en Bretagne, donc ça doit faire une bonne semaine, je crois. Franchement, ils sont trop gentils. Voilà, il n'y a pas à dire. Donc voilà, j'attends son petit message de confirmation et dès que c'est bon, moi je suis à 5 km de chez lui. Puis voilà, on va voir ça. Voilà l'équipe, on se retrouve pour le débrief. Quel débrief, quel débrief. La journée elle a commencé par se réveiller dans une ville qui s'appelle Le Fou. Ça tombe bien parce que moi je suis à moitié fada, donc ça porte bien son nom, ça m'a bien reçu, nickel. Le spot était super cool. Il y avait des bateaux, machin, bon vous l'avez vu, c'était super bien. Et au réveil, chose que j'ai pas filmé, il y avait vraiment plein de bruits d'animaux, notamment des oiseaux. Et c'était ouais, c'était bien, ça fait un petit réveil relaxant, etc. Suite à ça, j'ai foncé direction la boulangerie. Et là, de bon matin, j'ai bien fait les choses. Jambon beurre crudité, 2 pains au chocolat, un soda, allez hop, allons-y. Un bon petit déjeuner bien solide. Et j'ai repris la route face aux montées terrifiantes du Finistère. Ça a été dur. Honnêtement, cette deuxième journée, elle a été dure. Pas autant que la première, mais ça a été dur quand même. Mais c'est de ma faute, parce que psychologiquement, au lieu de prendre la chose légèrement, de me dire que la route, c'est comme ça et pas autrement, j'étais là en train de rêver de mes routes plates, mais ben non, c'était pas comme ça. Bref, je continue ma route, j'ai croisé une église, alors j'ai pas noté le nom, j'ai pas réussi à retrouver exactement où c'était. Donc vous aurez pas l'adresse. Et je reprends la route et là j'arrive à Brest. Incroyable parce que ça c'est un peu la fin de mon trip, même s'il y a d'autres choses qui arrivent. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre quand t'as fait 1000 et quelques kilomètres, je te dis putain ça y est j'arrive. Notamment avec le pont d'Albert Loup, si je dis pas de bêtises. Si je dis une connerie, je me rectifie. À l'écran, je vous mettrai le nom si c'est une bêtise. Et non, ouais, franchement, non, plein d'émotions, honnêtement, de voir la ville, machin et tout, trop cool. Et pour finir la journée, je me dis, c'est le moment parfait pour faire péter le budget et acheter du matériel qui me manquait, et aussi acheter du matériel donc pour la chaîne YouTube, qui me permettrait de faire des nouveaux plans de vue, etc. Mais finalement, c'est une catastrophe parce qu'ils ont pas exactement ce que je veux et que bon c'est pas grave. Ça fera le sujet d'une autre vidéo et c'est cool. Et suite à ça, j'attends, comme vous avez pu voir, le texto de monsieur What the Fuck, qui est un abonné et qui même aujourd'hui est un collègue parce que vous l'avez remarqué, on n'est pas dans la tenta de la tentation. Je suis chez monsieur What the Fuck qui m'a super bien accueilli. Et au moment où je tourne cette scène, il est dans la pièce à côté, il m'entend et c'est super bizarre. Mais bon, bref, je le remercie 1000 fois. Un accueil trop cool. Voilà, j'ai tout dit. Avant la fin de la vidéo, je tenais à vous dire que oui, je suis arrivé à Brest, mais c'est pas la fin du trip. Vous vous doutez bien que je vais faire une vidéo déjà sur Brest, et que ça va être le moment aussi de faire donc la FAQ, donc foire aux questions. Donc je me répète, si tu as des questions qui te viennent en tête, tu me les poses, tu poses tes questions dans les commentaires, je note tout et je répondrai dans une vidéo. Donc foire aux questions qui arrivent, la vidéo sur Brest que je vais réaliser. Et demain, vous n'aurez pas de vidéo. Demain, pas de vidéo, c'est un jour off. C'est-à-dire un jour off, un jour où je ne fais rien. Je me repose et je vais notamment réfléchir à la suite. Parce qu'il y a une suite, laquelle, je ne sais pas. Tu ne sais pas, personne ne sait, on verra bien.
Donc voilà, je vous ai tout dit. Sur ce, blabla habituel, tu veux plus de contenu, tu as mes réseaux sociaux en description. Si tu veux soutenir la chaîne, un petit like et un partage. Tu partages ma vidéo, c'est le feu. Tu peux pas faire mieux en termes de soutien. Et si tu as une question, je répète, tu la poses en commentaire. Merci pour avoir regardé ce trip. C'est incroyable d'avoir pu partager ça avec vous. Et c'était Bab Vagabond. Bang, bang.